Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose hellmanienne et toujours l'étude de l'ouvrage de Dave Hellman, Hypnothérapie. On était arrivé au chapitre 4, donc qui est les faits intéressants au sujet de l'hypnose. C'est pas un chapitre particulièrement long, particulièrement non plus intéressant, c'est plutôt un rappel historique de l'hypnose. Donc, il met en avant des points clés comme par exemple le fait que Mesmer ait pu voir un magicien de rue à l'époque promettre et en fait vendre l'idée que avec des aimants il était capable de soumettre à son pouvoir des spectateurs simplement en apposant les aimants. Chose qui se produisait. Hein. Et ce qui a été mis en avant, c'était le pouvoir de la suggestion, bien sûr, au travers de cette idée-là. Mesmer a néanmoins pris en considération cette notion des aimants, donc c'est pour ça que souvent le mesmérisme, on ramène ça au magnétisme et au magnétisme tel que l'avait défini à l'époque Mesmer. Je vous invite à lire les ouvrages sur le sujet. On a de la chance là en France. Il y a les copains d'hypnologie qui bossent pas mal. Il y a Yann qui bosse super bien sur ça. Je crois que vous pouvez trouver les numéros sur hypnologie, sur l'hypnose au 18e et avec un petit peu l'origine de nos pratiques. Et il parle super bien de Mesmer, c'est très très intéressant ce qu'il partage. Donc bon là, on voit là-dessus. Il parle un tout petit peu donc de Mesmer en disant qu'il avait plus de 3000 patients, qui pouvaient l'attendre chaque jour, qu'à l'époque c'était de mettre une espèce de baignoire au milieu d'une pièce et qu'il y avait des espèces d'embouts magnétiques où les gens pouvaient les tenir et pouvaient rééquilibrer le magnétisme intérieur de la personne qui avait un problème. Bon, il y a plein d'histoires, ça on peut facilement les retrouver. Bien sûr, alors ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, Dave Hellman est en train de dire c'est bien sûr le pouvoir de la suggestion. Donc en fait, il cite à longueur de temps dans ce petit chapitre que c'est la suggestion qui fonctionne. Euh, Après, il y a Franklin, alors il fait un petit passage avec Benjamin Franklin qui était passé en France, qui avait vu la démonstration et qui a prononcé le verdict suivant. Si les personnes vont bien, c'est parce que ils vont bien grâce à leur imagination, comme quoi Franklin avait bien capté quelque chose au niveau de la psycho, d'ailleurs c'est ce que dit Hellman à ce niveau-là. Un peu plus tard, il y a des médecins qui ont commencé à étudier tout ça, notamment donc James Braid, donc là on est vraiment dans du basique de l'histoire de l'hypnose. Euh, et par accident, un patient de Braid entre dans un état mesmérique, et tout ça en fixant une lumière. Donc, vous savez bien, la fixation du regard est une des inductions les plus classiques, les plus communes et les plus connues qu'on connaît. Donc, tout le monde connaît cette fixation du regard, d'où le K, d'où le pendule, et souvent c'était sur une petite lumière ou une bougie. Donc c'est Brett qui a développé le mot hypnotisme, qui était donc dérivé du mot sommeil, et on sait très bien que ça nous a foutu dans la merde. Il a écrit un papier qui a été publié dans 165 langues différentes, langues et dialectes. Après, incident important, c'est intéressant comment il marque ça, parce que pour lui c'est des incidents, parce que ça va impacter l'image que les gens ont de l'hypnose. Charcot, donc on connaît tous Charcot en France, qui a été un psychiatre qui a influencé notamment Freud. Souvenez-vous, Freud il allait bosser avec Charcot, il allait bosser avec Bernheim aussi. Après avoir vu une démonstration hypnotique fait par un opérateur qui n'était pas bon sur 3 patients psychotiques, Charcot, qui pourtant était plutôt quelqu'un de brillant, on est arrivé à la conclusion que l'hypnose était simplement possible sur des psychotiques ou des pré-psychotiques. D'accord. Donc, à l'époque,
on parlait d'hystérie. Et donc, on ne pouvait potentiellement le faire que sur des hystériques. C'est même un petit peu plus parfois poussé que les psychotiques. C'est que pendant une période, ça n'a pas duré tout le temps, mais c'était officiellement que les femmes qui pouvaient se faire hypnotiser. Hystéria, hystérie et tout ce qui s'ensuit. Donc ces démonstrations devinrent populaires jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui était un performeur de scène, un hypno. Voilà. Est-ce qu'on pouvait appeler ça un hypno à l'époque? Je pense pas, mais un performeur de scène qui s'est dit mais je pense qu'on peut le faire à n'importe qui et qu'on n'avait pas besoin d'être dans un état de psychotique. Donc toutes les méthodes de Braid et ses dérivés comme le rythme monotone, l'imitation, donc l'espèce de mirroring, la lévitation, sont encore utilisés aujourd'hui. D'accord donc à l'époque de Hellman, mais encore aujourd'hui, à notre propre période. Et ce que remarque Hellman, c'est que il y a beaucoup de super résultats des hypnotistes de scène, mais beaucoup d'échecs de la part des médecins. Et à l'époque, il marquait ça. Aujourd'hui, on peut parfois se poser la question, parce que tout le travail de beaucoup de médecins est basé sur une hypnose pas forcément marquée par la scène ou la rue, et il leur manque parfois une forme d'efficacité tout-terrain, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces, mais il y a cette espèce de notion-là où ils restent très protocolaire qui peut manquer, voire qui peut carrément ne pas donner des résultats hyper intéressants pour l'hypnose. Donc, bon, il parle d'avant, ça on s'en fout. Ces incidents historiques ont emmené deux conditions qui aujourd'hui touchent et affectent l'enseignement de l'hypnose. La première, ça a été que beaucoup de textes, même modernes, actuels, de l'époque de Hellman, ne valident qu'une seule technique valable qui serait la fixation du regard. D'où je reviens sur sur regarde mes yeux, fixe-moi. D'ailleurs, très intéressant, le travail en fixation. En France, on a Marco Paré qui bosse là-dessus. Et c'est intéressant parce que là, depuis quelques mois, presque années, on va dire, depuis quelques années, beaucoup d'hypnos sont en train de revenir sur la fascination. Qu'est-ce que vous pensez de la fascination? Vieille technique qui a de l'intérêt. Après, ça dépend ce qu'on cherche, comment on travaille, etc. etc. Le second, c'est que la fixation requiert 3 minutes à 2 heures pour une induction. Et que si les hypnos de scène, ça fonctionne, c'est parce qu'il y a des faux. Il y a des personnes qui sont payées pour ça. Et donc, l'hypnose, ça ne marche pas pour de vrai. Ce qui n'est pas vrai, qui sont juste des croyances. Et qui, malheureusement, aujourd'hui, nous posent problème. Donc, on se retrouve là, dans ce chapitre-là, quelque chose d'intéressant, où il donne très rapidement une idée de points clés de l'histoire de l'hypnose. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a encore exactement les mêmes problèmes aujourd'hui. À se dire, l'hypnose, ça doit être comme ça et c'est pas autrement. Manque de flexibilité, en général, de notre milieu. Mais après, on sait bien, nos croyances déterminent ce que l'on veut voir. Et vu qu'on veut voir quelque chose, on n'est pas apte à voir autre chose. C'est assez normal. Chapitre qui, dans l'absolu, si on connaît un peu l'hypnose, n'a que peu d'intérêt. Moi, j'aime bien ce principe où il revient sur l'idée de suggestion. Captez bien que tout ça, ça reste de la suggestion. Pour lui, tout n'est que suggestion. En tout cas, jusqu'à présent, c'est ce qu'il nous propose, ce qu'il nous présente. Et n'oubliez pas, dans cette idée hellmanienne de l'hypnose, avec la fixation sur la suggestion, donc à un moment donné, pour vraiment focaliser sur une idée, l'idée fixe. D'accord. Chapitre qui nous permet donc de passer sur le suivant qui va... Pareil, je crois qu'il n'est pas très très long de mémoire. C'est le handshake. Ouais. Alors, on part directement après sur le handshake technique, donc qui va être un travail de débutant. On est en hypnose hellmanienne. Alors là, par contre, c'est un petit peu plus long. On aura une dizaine de pages. Je pense que vous en ferez 2 vidéos, voire peut-être plus. Ouais, je crois 2 vidéos. Soit je prends vraiment du temps pour vous expliquer
tout ça. L'idée étant de ne pas forcément lire comme je peux le faire plus avec le travail de Gil Boyne. En tout cas, pour ce qui est de la traduction du livre en français, les choses avancent. Grâce à Claude, à mon pote, et à John Butler, qui peut-être, ça va se mettre en accord. Donc, on aura peut-être, pas tout de suite, mais d'ici quelques temps, la chance d'avoir hypnothérapie en français. Et en souhaitant que ça puisse vous intéresser et vous ouvrir à l'hypnose hellmanienne, à cette tendance et cette façon de faire. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.